beneficiaries cultivating delightful excellence. The Lord wakes us up. What can you do? You've been sleeping all the night, and then you want to get something done in the day. What do? You awake. And you need to wake up in your soul, in your mind, in your life, in your body. And everything within you will have to awake. And then you want to go through life. I'm now here. I'm at school. I'm at work. I'm in the office. You want to be a person that are taking something from the benefactor, and he blesses your life so that you can be a blessing to other people. The Lord makes you to be a beneficiary. Show me any man that gets to the top, any woman that gets to the top. He has benefited from life, from mother, from father, is benefited from teachers and schools, is benefited from learning, and then he takes what he has learned to be a benefit to other people. Show me anyone that is transformed, and that person transformed comes to life, and he says, I have something to offer my community. I have something to offer my generation. That fellow is a cultivated fellow. Is cultivated. You might have the natural skill and the natural talent and the natural ability. You cultivate that. Look at that seed in the hand of a farmer. He has to cultivate that. He has to sow that and plant that, cultivate and bring forth fruit. Look at the one that wants to feed our nation. He wants to feed our community. You know what he does? He has to cultivate. And it is that cultivation. And the more you cultivate, that's why people, he delights in people. He loves people. You know, if you go through life cranky, angry, if you go through life, it's like, you know, they need to give me this, and you're not delighted in giving anyone anything, you will not be able to go there. Leading is not just having dominion over people. Leading is going in front, and then the people are following. You are delightful, delightsome, and then anyone going to do any good in any life, any country, anywhere, he has to aim at excellence himself. He wants to be excellent. And the people around him, he wants them to excel. He's a teacher. He wants the students to excel. As a leader, he wants the followers to excel. He is a person in society, and he wants to make that society an excellent society. That's why I come to you to begin our programme d'impact en ce moment. Les bénéficiaires réveillés. Voyons, Ésaïe 52. Ésaïe 52. Ésaïe 52, verset 1. Réveille-toi, réveille-toi. Et de nous qui dormions, nous sommeillons, nous ne savions pas que nous avons quelque chose à faire que personne d'autre, aucun autre homme, aucune autre femme ne pourra faire. Nous avons quelque chose à faire qu'aucun autre garçon, qu'aucune autre fille ne pourra faire. Et on dormait. Le cerveau dort, l'esprit dort, la vision dort. Et il n'y a pas de vision, il n'y a pas de concentration. On ferme les yeux, nous fermons notre esprit et nous dormons. Et il dit, tu es venu dans le monde, pas pour dormir. Tu es venu dans le monde, pas seulement pour te coucher désespérant, ne faisant rien. Tu n'es personne. Il dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure. Maintenant, quand tu te réveilles, tu dois savoir qu'il y a quelque chose à faire. Et ce qu'il faut faire dans la vie va demander la force. Il dit, réveille-toi. Comme si maman dit, réveille-toi.
et elle va dans sa chambre. Elle revient 5 minutes après, 10 minutes après, le garçon, la fille est en train de dormir encore. Alors la deuxième fois, maman dit, réveille-toi. La vie n'est pas pour dormir. Réveille-toi, réveille-toi. Revêt ta force. Sion, revêt tes habits de fête. Tu ne veux pas continuer, sortir dans la société sans porter cette tenue. Et spirituellement, sur le plan professionnel, tu ne veux pas aller dans la vie, au bureau et au service, aller là-bas simplement, vide, nu, n'ayant aucun habit sur toi. Les habits sont des habits de force et de courage et de puissance pour que tu puisses comprendre que tu t'habilles pour aller au service. Tu t'habilles pour la transformation. Tu t'habilles pour faire quelque chose dans la vie. Tu t'habilles pour cela et tu dois réaliser. Tu réaliseras tous les habits dont nous avons besoin, les habits de courage, de force, de conviction, de principe dont nous avons besoin qui nous amèneront à tenir confiants dans le monde où nous allons. Il dit, revêt ta force, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Et il nous dit dans le verset 2, il dit, verset 2, secoue ta poussière, lève-toi. Quand tu revêts le meilleur et tu mets ça par terre, et tu n'utilises pas cette arme, au cours des mois, des années, toute la poussière de la communauté sera sur cette arme. Mais, si tu veux utiliser l'arme, tu dois maintenant la reprendre et tu dois secouer la poussière, aiguiser ça et amener à ce qu'on travaille sur l'épée. Tout est pur, cette chose est aiguisée et cette chose est puissante. Et cette chose maintenant peut défaire tout ennemi. Les ennemis de ton progrès, au cours de ces 2-3 jours, la force est détruite au nom de Jésus. C'est pourquoi il dit, secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou. Captive fille de Sion, détache tes liens, vous voyez. Ceux qui ont, on les attache au cou. Et quand on les attache au cou, ils n'arrivent pas à bouger, ils n'arrivent pas à faire de progrès. Et c'est la même chose avec l'homme. Une fois que tu es attaché, une fois que tu es lié par les cordes, une corde et des chaînes, tout ce que tu peux faire, c'est de tourner en rond. Simplement ou autour du poteau où on t'a attaché. Maintenant, voici le moment. Toutes ces cordes seront brisées. Amen. Parce qu'il dit, détache tes liens de ton cou, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Je viens donc vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu seras réveillé. Tu vas profiter et tu vas cultiver une vie progressive, une vie positive, une vie puissante, une vie qui ne pourra plus être entravée par quoi que ce soit de nulle part. Comme je l'ai dit ce soir, le message c'est les bénéficiaires réveillés, cultivant l'excellence agréable. Premier point. Réveiller pour avancer par l'avocat. Éveiller pour avancer à travers ou par l'avocat. Deuxièmement, bâtir le pont avec le bien-aimé. Si tu ne bâtis pas le pont dans la vie,
le succès est loin. Et il y a un gouffre entre toi et le succès, entre toi et la puissance, entre toi et la finance, entre toi et le progrès. Et nous avons besoin de bâtir un pont. Comment bâtir le pont? Le bien-aimé va nous aider comme nous interagissons, nous connectons avec lui. Et nous bâtissons le pont de tout ce que nous avons besoin. C'est cultiver, troisièmement, cultiver le caractère du vainqueur. Ouais, dans la vie, si nous voulons vaincre, nous devons quitter tel état pour tel état. Parce que tu as vaincu. Un bébé qui naît, et ce bébé voit tout le monde marcher, tout le monde avancer. Et ce bébé dit, oh, je souhaite marcher comme eux. Et le bébé s'élève, essaie de marcher et il tombe. Il doit vaincre la crainte de la chute. Et finalement, il arrive à marcher un peu, mais il doit courir. Il dit, oh, je souhaite courir. Mais il y a quelque chose dans l'esprit. Les pieds sont là. Il doit vaincre ces obstacles-là. Et il va à l'école. Il apprend à écrire l'alphabet, mais il n'arrive pas à écrire le A tel que l'enseignant écrit. Et je dois donc vaincre, conquérir l'alphabet. Pour faire les phrases, il faut vaincre. Alors, tout domaine de la vie où nous allons et nous voulons avancer, n'importe quel domaine, peu importe là où tu te trouves présentement, peu importe le niveau où tu es présentement, tu dois vaincre et nous le faisons en cultiver le caractère du vainqueur. Ensuite, la vie dépend de la décision. Et le D ici, le D, avant de faire le quatrième chose, c'est dédié à la décision. Cinquièmement, c'est éliminer pour exceller par Emmanuel. Peut-être je suis retardé, je ne sais pas comment marcher, je ne sais pas comment évoluer et faire ce que je dois faire. Il y a quelque chose que je dois éliminer avant d'exceller dans une profession, dans la vie, dans la famille ou dans le mariage. Pour que le mariage fonctionne, j'ai découvert qu'il y a des choses qu'il faut éliminer afin que je puisse exceller, en affection, exceller en amour, exceller dans l'unité de la famille. Ce que je veux dire, quiconque veut exceller dans la vie verra qu'il y a des choses, ceci ou cela, et qu'il faut éliminer. Et je ne peux pas le faire moi-même. Je n'ai pas le pouvoir, la force, la capacité de les éliminer. Alors, pour exceller, et Emmanuel vient à mes côtés et dit, je suis Emmanuel, Dieu avec nous. Et parce que Dieu, tout est possible à Dieu, lui, Emmanuel, m'aide, il t'aide à éliminer tout ce qu'il faut éliminer. Et tu vas progresser dans la vie au nom de Jésus. Quelqu'un là-bas dit Amen. Premièrement, éveillé pour avancer par l'avocat. Éveillé. Romains 13, verset 11. Romains 13, 11. Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Il est temps de vous réveiller. En fin du sommeil. Vous voulez devenir quelqu'un dans la vie. Et pour que quelqu'un de nulle part devienne quelqu'un, pour que quelqu'un d'inconnu devienne quelqu'un, il faut nous réveiller. Si je continue à dormir, si je suis toujours fatigué, si je suis toujours épuisé, si j'ai peur de me lancer, de me dédier à ma cause, je ne peux pas atteindre là où je rêve atteindre. La première chose dans ta vie,
c'est de dire, je dois, dans cette vie, dans cette seule vie que j'ai, je serai quelqu'un. Est-ce que je parle de quelqu'un là-bas? Quelqu'un, je serai quelqu'un. Où est le quelqu'un là-bas? J'ai dit, où est le quelqu'un là-bas? Pour que tu sois ce quelqu'un, cette quelqu'une, Dieu a créé chacun pour quelque chose. Est-ce que vous remarquez? Tout dans la vie, les herbes, Dieu les a créés pour un objectif. Le soleil, Dieu l'a créé pour un objectif. La lune, Dieu l'a créé pour un objectif. La mer, les océans, Dieu les a créés pour un objectif. Toute chose, tout dans le monde animal, dans le monde végétal, Dieu a créé pour quelque chose. Et toi en particulier, tu n'es pas un accident. On peut te dire, oh, que tu es simplement né. Non, Dieu avait un objectif en t'envoyant dans ce monde et dans ton pays et dans ta communauté. Et cet objectif ne peut être accompli que lorsque tu te réveilles du sommeil. Tu te réveilles et tu dis, qu'est-ce que je vais faire? Toutes ces nombreuses années, j'étais occupé, je coupais là où je suis. Qu'est-ce que j'ai contribué? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai étudié? Qu'est-ce que j'ai retenu? Et qu'est-ce que j'ai réalisé? Et c'est là, en ce moment dans ta vie, comme ce soir, et tu diras, assez, c'est assez. Quelqu'un aide-moi à crier, assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Regarde en arrière. Regarde le voyage. Regarde les nombreuses années que nous avons passées. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Dans ma vie intérieure, personnelle, dans ma vie physique, dans ma santé, dans ma vie académique, dans mes études, dans ma vie professionnelle, en quoi j'ai mis mes mains, dans ma vie familiale, dans ma vie communautaire, dans ma vie sociale. Qu'est-ce que j'ai contribué? Assez, c'est assez. Je vais me réveiller. Je vais me réveiller. J'ai dit, je vais me réveiller. Il dit, et réveille-toi du sommeil. Mais il dit, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il parle du salut ici. Le salut veut dire simplement ici, notre pardon. Nous nous sentons coupables. Ce qui nous ralentit. La condamnation nous ralentit. Pensez à ça de cette manière. Vous avez un sac, un grand sac, qui est suspendu à votre dos et à votre cou. Et toute mauvaise chose que vous avez faite, il y a quelque chose qui est jeté dans ce sac. Et toute mauvaise œuvre que vous prononcez, il y a une partie qui tombe dans ce sac. Et toute colère, et toute violence, et une autre partie tombe dedans. Au moins, il y a quelque chose qui est jeté par jour, au moins une chose. Deuxième jour, par semaine, au moins il y a 7 choses qui sont dedans. En un mois, au moins 30, 31 qui tombent dedans. En un an, vous avez jeté dans ce sac qui est suspendu à votre cou 365. Quand vous aurez passé 20 ans, 30 ans, ce sac est lourd. Lourd de culpabilité, de condamnation. Et pour courir dans la vie, ça va vous ralentir. Et pour faire une course marathon, vous ne pouvez pas le faire à cause du sac rempli de cailloux dedans. C'est pourquoi il dit, le salut est prêt. Il y a une main au ciel. Il y a une puissance au ciel qui viendra et ôtera ce sac totalement avec tous les cailloux qui s'y trouvent. Et ça peut arriver ce soir. J'ai dit ça peut arriver ce soir. Parce que maintenant, notre salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Et comme vous croyez, le Seigneur ce soir, ce sac, il va ôter ce sac. Et tout d'un coup,
Vous êtes pardonné. Tout d'un coup, vous êtes libéré. Et vous êtes libéré comme une plume. Vous pouvez courir. Ce soir, tu peux courir. À part de ce soir, tu peux courir. À part de ce soir, tu peux agir. Parce que la vie dépend de l'activité. Et ce ne sont pas activités de l'intérieur, que pouvons-nous faire? C'est Christ qui vient, notre Sauveur, notre Rédempteur. Il a la puissance, il a la sagesse, il a l'amour de doter ce sac rempli de cailloux de ta vie, de ton cœur, de ton âme ce soir, au nom de Jésus. Dis Amen. 1 Jean, chapitre 2, verset 1. 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Il dit, mes petits enfants, ne comprenez pas le langage. Jean écrivant, il avait 85 ans et il regarde les gens qui avaient 60, 40 ans ou bien 20 ans et les appelle petits enfants. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui a eu le salut il y a longtemps. Alors il parle aux gens qui ont eu le salut il y a de cela 10 ans, 20 ans et il dit petits enfants. Il me parle et il parle à chacun de nous. Il dit petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, votre affaire sur la terre, votre travail en plein temps, ce n'est pas de pécher. Votre travail à temps plein, c'est de découvrir ce pourquoi Dieu vous a créé. Votre travail à plein temps, c'est de vous réveiller et d'être active dans ce que Dieu vous appelle à faire. Il dit maintenant, il y a des gens, ils quittent, ils abandonnent le travail à plein temps assigné, faire du bien, vivre, aider d'autres personnes. Ils laissent ce travail-là et maintenant, ils s'engagent dans le travail à plein temps du péché. Alors il dit, petits enfants, Dieu ne vous a pas créé pour vous embarquer dans le travail en plein temps de péché, péché et péché. Il dit, petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, il vient maintenant vers toi et dit, et si quelqu'un a péché et que le dos et son dos est chargé de cailloux, des pierres qu'on y jetait chaque jour, si quelqu'un a péché, il dit, nous avons un avocat. Nous avons un avocat. C'est lui qui doit plaider pour nous devant Dieu. Il dit, oui, je sais que c'est un pécheur, oui. Elle est une pécheresse. Mais regardez les marques de mes mains. J'ai été crucifié pour lui. J'ai été crucifié pour elle. Regardez les douleurs que j'ai endurées, l'agonie que j'ai endurée. Il dit, l'avocat, ça c'est Jésus. Il dit, à cause de moi, à cause de mon sacrifice, à cause de mes souffrances, pour lui et pour elle, pardonne-la, pardonne-le. Et le pardon viendra pour toi ce soir. Liberté viendra pour toi ce soir. Et il dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et il mentionne son nom, Jésus-Christ, le juste. Et c'est comme ça que tu peux avancer dans la vie. Tu te réveilles pour réaliser que j'ai besoin de l'avocat. J'ai besoin de sa rédemption. J'ai besoin de son pardon. J'ai besoin de sa liberté. J'ai besoin de sa puissance. La puissance de sa grâce pour me faire lever et pour me faire avancer. Gloire à Dieu ce soir. Il va te donner ce salut. Ce pardon, il va te le donner ce soir. La deuxième chose, c'est B. Bâtir le pont. Bâtir le pont
avec le bien-aimé. Il fut un moment dans notre état, il y a longtemps, hein, il y avait des rivières qui nous divisaient. Là où nous vivions, là où nos parents vivaient, et la ville suivante. C'est ce que nous appelons État. On ne les appelait pas État à l'époque. Il y avait l'existence des villes et villages. Mais les rivières étaient si profondes et larges, personne ne pouvait traverser. Mais, jusqu'à l'idée vienne à quelqu'un, on peut construire des ponts en telle ville et telle ville et telle ville et l'autre ville. Et il a commencé à faire la construction. En son temps, tout ce que tu avais, il y avait les champs, les gens cultivaient les champs. Et si tu veux aller dans tel autre marché pour leur donner la semence, si tu as quelque chose à la maison dont ils avaient besoin ailleurs, si tu veux aller faire profiter aux autres ailleurs, comment est-ce que tu pourras le faire? Pas de pont. Ils ont commencé à construire les ponts. Maintenant, les ponts sont là. Si tu veux aller là-bas à vélo, tu peux aller. Si tu veux utiliser un animal et transporter tes produits des champs, tu peux le faire. Si tu veux utiliser un véhicule, tu peux aller maintenant sur ce pont. Ce que je veux ressortir ici, c'est que pour que tu puisses avoir les profits de ce que Christ a fait. Pour que tu sois connecté à Dieu, tu ne peux pas aller à Dieu toi-même. Mais lui, il est venu du ciel sur la terre. Et il est allé de la terre au ciel. Et il est le seul qui peut bâtir le pont et faire le chemin pour toi. Un Dieu si saint, sans tache et saint, qui est saint entièrement, mais un homme, toi-même, homme, femme, si pécheur, profondément pécheur, sale. Et il n'y a pas de connexion entre l'homme pécheur et le Dieu saint, jusqu'à ce que Christ ne vienne. Le pont. Et il dit, est-ce que tu vois le véhicule qui va sur le pont et qui va de l'autre côté? Il devient le pont. Et ses mains, c'est assez longue, assez large. Et ton poids, il peut supporter ton poids. Alors, de façon convaincante, de façon persuasive, tu peux venir sur le pont. Tu vois ces véhicules-là qui passent sur le pont-là. Ils ne vont pas doucement, doucement, comme si le pont va se casser. Non, ils savent que ce pont-là est assez fort pour supporter les poids des véhicules. Et Christ, le pont entre l'homme et Dieu, il est assez fort. Il va supporter ton poids. J'ai dit, il va supporter ton poids. Peu importe ce que tu as fait, peu importe d'où tu viens, peu importe que tu le connaissais ou pas, ou bien tu viens de le connaître à peine. Il y a certaines personnes, ils connaissent ça, ils ne savaient pas que le pont était construit. Ils viennent de voir le pont aujourd'hui, pour la première fois. Et le pont ne va pas dire, tu n'es pas qualifié pour venir sur ce pont, parce que tu viens de le connaître aujourd'hui. Non, tu peux passer sur le pont. Le jour qu'il voit ce pont, c'est la même chose. Christ est le pont entre l'homme et Dieu. Et même si tu l'entends pour la première fois aujourd'hui, tu pourras passer sur ce pont. J'ai dit, tu pourras passer sur ce pont. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. Lui juste pour des injustes, pour toi l'injuste, afin de nous amener à Dieu. Vous voyez, il est le pont, il est le seul qualifié, le seul assez fort, le seul assez puissant, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit.
Je viens te dire aujourd'hui que Christ a déjà achevé l'œuvre pour être le pont pour toi et pour moi et pour tout le monde. Et tu pourras passer sur ce pont pour la réalisation et pour atteindre le progrès et le succès que tu cherches au nom de Jésus. Un bon amen. Troisième élément, cultiver le caractère du vainqueur. Cultiver le caractère du vainqueur, du conquérant. Conquérir, vaincre, ici, c'est avant de venir ici ce soir. Regardez le ciel. Regardez la pluie. Quelque chose te disait. Est-ce que je dois aller ou bien je ne dois pas aller? Ceux qui ne nous ont pas vaincus, l'atmosphère, ils ne sont pas venus. Peut-être ils viendront demain. Mais parce que tu as pu vaincre le climat, voilà pourquoi tu es là ce soir, dans la vie. Parfois, nous sommes sur le point d'aller à l'école et l'enfant pleure. Pourquoi est-ce que tu pleures? Tu ne veux pas aller à l'école, tu ne veux pas aller à l'école. Cet enfant est vaincu l'attachement qu'il ou qu'elle avait avec la maman. Comment je peux quitter? Comment je peux vivre sans ma maman? Comment je peux vivre sans rester, sans être connecté inséparablement avec ma maman? Et cet enfant qui n'a pas vaincu cet attachement à la maman n'ira jamais à l'école. Parce que la mère du travail a fait. Et la maman ne va pas la suivre à l'école. Mais un jour, après elle a pleuré, et elle arrive à vaincre cet attachement. Il dit au revoir maman. Et il dit au revoir, je vais à l'école. C'est cette victoire qui libère tout le monde pour aller réussir, faire du progrès dans la vie. Dans la vie, après avoir fini les études, on nous dit, ah, le marché de l'emploi est terrible. Au service, ils font ci, ils font ça. Tu ne peux pas survivre. Même si tu as les diplômes, la crainte d'aller même en public, c'est comme si on te jette dans la fosse au lion. Et aussi longtemps que tu as cela, tu ne feras rien pour faire du progrès. Et on te présente une profession, une affaire. Et on dit, fais ceci, à moins que tu n'arrives à vaincre la crainte d'être dans ce lieu-là, tu ne feras aucun progrès. On dit, vous faites quelque chose maintenant, tel l'ordinateur, l'informatique. Tu dis, à peine j'ai été à l'école, je ne peux plus rien apprendre de nouveau maintenant. Tu ne peux pas enseigner à l'ancien chien de nouvelles techniques. Et comme tu crois cela, et tu n'arrives pas à vaincre la crainte d'apprendre de nouvelles choses, ta vie sera seulement en bas. Ta vie sera là. Mais ce qui nous amène en haut, ce qui nous élève, c'est de découvrir que j'ai vaincu la crainte d'aller à l'école quand j'étais petit. J'ai vaincu la crainte d'apprendre mathématiques ou la chimie, ou bien quand j'étais au secondaire, j'ai vaincu la crainte de choisir telle série ou telle filière parce que c'était étrange pour moi. J'ai vaincu la crainte de voyager et d'aller au-delà de mon village afin d'avoir les études supérieures. J'ai vu que tout ce que j'ai réalisé dans la vie, j'ai vaincu. Et maintenant, le pas suivant, quelqu'un là-bas, il fera le pas suivant. Il dit que quelqu'un là-bas fera le pas suivant. Terre plus haute. Terre plus haute. Et de grandes réalisations. Si nous voulons atteindre ce lieu élevé, peu importe comment cette chose est, tout ce dont nous avons besoin, c'est de vaincre. Et je viens te dire ce soir que tu seras un vainqueur. Mais tu dois cultiver le caractère du vainqueur. Comment puis-je cultiver cela? Fais ce que tu crains de faire.
Fais. Regarde cette crainte dans son visage. Dis, j'ai peur de voyager, j'ai peur d'aller dans un avion, j'ai peur de faire ce nouvel emploi, j'ai peur même de regarder quelqu'un dans les yeux et de poser ce que je veux demander. J'ai peur de faire des plans pour avancer. Fais ce que tu as peur de faire. Non seulement ça, fais les choses dures d'abord, difficiles d'abord. Fais les choses difficiles d'abord. Dans ta vie, dans ta profession, il y a beaucoup de choses à faire. Certaines choses sont simples, certaines sont modérées, certaines sont très dures, certaines sont pratiquement impossibles à faire. Et tu dis, ah, pour moi, les autres peuvent l'avoir fait. Ah, c'est pas faisable. Si tu veux réellement cultiver le caractère du vainqueur, tu fais les choses difficiles d'abord. Et tu le fais tôt, le matin. Quand tu te réveilles le matin, le cerveau est frais. La vie est fraîche. Et ta force est fraîche. Et c'est très tôt. Quand tu es encore frais, tu dois attaquer cette chose difficile. Et tu traverses la vie comme ça, tu vas développer, tu vas cultiver le caractère du vainqueur. Alors, quand tu dois prendre une décision pour Christ, une décision de dire, je vais m'attacher à Christ, il sera mon sauveur. Tu ne l'as jamais fait avant. Tu vas te dire, qu'est-ce que mes amis vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils sont en train de penser. Est-ce que cela veut dire que je vais dire maintenant que Christ est le secours de ma vie? Cette chose que tu crains de faire, de vaincre et de devenir un vainqueur. Tu cultives le caractère du vainqueur. Tu as fait, fais-le alors. Tu penses que c'est difficile, fais-le de toute manière. Tu penses que c'est dur et tu as besoin. Non, vas-y. Et pendant que tu le fais, tu auras donc l'esprit fort pour le faire. Tu seras fort. Je serai fort. Et il le fera dans ta vie au nom de Jésus. Romains 8, 37, il dit, mais dans toutes ces choses que nous n'avons jamais faites, dans toutes ces choses que nous n'avions jamais accomplies, dans toutes ces choses que nous n'avions jamais tentées, dans toutes ces choses qui sont dures et difficiles et impossibles à réaliser, mais dans toutes ces choses qui me faisaient peur et que je n'arrivais pas à affronter, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. 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 Il y a cette personne à côté de toi. Regarde cette personne là-bas qui doit dire un mot et faire du bien dans la vie, mais sa bouche est fermée, son cœur est craintif et il est en train de palpiter. Il est moins qu'un vainqueur. Regarde cette personne qui doit dire non à quelque chose qui va détruire sa vie et il tremble et la peur. Il ne peut pas dire non. Il est moins qu'un vainqueur. Mais aujourd'hui, l'esprit du vainqueur viendra dans ta vie. Tu vas te lever comme un vainqueur. Tu vas croire comme un vainqueur. Tu vas réaliser comme un vainqueur. Et tu iras de l'avant ce que tu n'as jamais pu faire avant, comme un vainqueur au nom de Jésus. Comment devenir vainqueur de cette manière? Il dit, à travers, par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Comment? Il connaît des gens comme nous qui ont toujours peur. Et il connaît des gens qui sont toujours réticents, qui sont retardés, qui ne veulent rien faire. Et il les a aidés parce qu'il les a aimés. Il a connu des gens qui étaient
qui étaient toujours enfoncés par leurs problèmes et qui ne pouvaient jamais se lever pour faire quoi que ce soit. Il les a aidés. Il a connu des élèves comme nous qui avaient peur de l'enseignant, qui avaient peur de ces matières. Mais j'ai besoin de telle matière. Et si je n'ai pas cette matière-là, je ne peux pas atteindre la profession que je veux avoir. Mais chaque fois que je suis sur le point d'aller dans cette salle de classe, j'ai peur de ce professeur, j'ai peur de cet enseignant, de cette matière. Et Christ a aidé les autres comme toi, comme moi. Et parce qu'il nous a aimés, tel qu'il les a aimés, il dit viens. J'ai réglé tel problème avant. Viens, j'ai reçu des gens comme toi avant et je l'ai fait pour eux. Il le fera pour toi. Ta vie va changer aujourd'hui. Et le Seigneur lui-même va te cultiver. Il va te développer. Et développer le caractère du conquérant en toi au nom de Jésus. Et tu pourras dire... Oui. Ça veut dire quoi? Oui. Est-ce que tu vas continuer à t'asseoir? Non. Non. Est-ce que tu vas continuer à t'enfermer? Et tu es complètement emballé par la crainte. Tu n'arrives pas à te lever pour faire quoi que ce soit. Non. Est-ce que tu vas rester un médiocre toute ta vie, n'ayant pas le courage, n'ayant pas le caractère du conquérant? Non. Est-ce que tu vas demeurer en retard toute ta vie? Non. Non. Quelqu'un aide-moi à crier non. Tu ne vas pas rester tel que tu es venu. Le courage viendra en toi. Le caractère positif viendra en toi. Mais dans toutes ces choses, il met tout ensemble. Toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs. Je vais rendre ça personnel. Toi, tu es plus que vainqueur. Où es-tu? Toi. J'ai dit toi. J'ai dit toi. Tu es plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Le dé maintenant. Se dédier avec une décision, se dédier avec une décision au libérateur. Quelqu'un malade et le docteur l'attend. Et le docteur est prêt. Et tu connais ce docteur, un expert dans son champ, dans son domaine. Mais la personne malade doit se lever. Il sait là où se trouve le docteur. Il sait où le trouver. Il sait comment décrire son problème. La seule chose, c'est qu'il a le problème d'indécision. Lève-toi, non. Va là-bas. Celui qui va t'amener là-bas est prêt. Je pense toujours à ça. Hein. La maladie s'empire. Et ses douleurs augmentent. Et sa condition s'empire. Lève-toi, non. Le docteur attend. On doit aller chez lui, non. Donc, je pense à ça. Je pense à ça. Hein. Cette indécision-là a tué cet homme. Ce n'est pas la maladie qui l'a tué. Ce n'est pas la douleur qui l'a tué. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de docteur qu'il est mort. L'indécision l'a tué. Mais une personne qui sait comment prendre les bonnes décisions, le libérateur est là, le sauveur est là, Emmanuel est là, Dieu avec nous, elle m'attend et je dois donner mon cœur. Ce cœur est faible, ce cœur n'a pas le bon flux du sang pour la vie dans ce cœur et de ce cœur. Et je dois donner mon cœur à celui qui... Tu as besoin d'une décision. Et cette décision, tu ne dois pas perdre du temps. Tu dois donc dédier ta vie avec la décision pour le libérateur. Joël, chapitre 3. Joël,
Chapitre 3, 14. Des multitudes dans la vallée de décision. Des multitudes dans la vallée de décision. Il y a des gens qui restent dans cette vallée et qui ne prennent aucune décision de se lever de cette vallée pour venir sur la montagne de la puissance transformatrice du Seigneur. Des multitudes. Comme nous sommes là ce soir, partout dans le monde, nous savons, c'est une multitude dans la vallée du jugement. Et vous devez prendre une décision maintenant. Parce que le libérateur est là. Il n'a jamais perdu un dossier. Il n'a perdu personne. Et quiconque vient à lui, il ne va pas le rejeter. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et il dit, je t'attends. Où es-tu? Je t'attends. Où es-tu? Et tout ce dont tu as besoin, c'est une décision dans ton cœur. J'ai décidé de suivre Jésus. Pas de retour, pas de retour. J'ai décidé la croix devant moi et le monde derrière moi. Point de retour, point de retour. Même si mes amis ne me comprennent pas et disent, qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai ma vie à mener. Tu ne peux pas m'aider. Alors, va où on pourra t'aider. Et c'est Christ mon sauveur. C'est Christ mon Seigneur. J'ai décidé de le suivre. Point de retour, point de retour. Tu sortiras de la vallée de la médiocrité ce soir au nom de Jésus. La vallée de la défaite, tu sortiras ce soir et tu diras, ah, moi je décide, moi je décide, moi je décide. La multitude dans la vallée de décision. Car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement, de décision. Ce soir, le Seigneur va changer ta vie. Les choses vont changer. J'ai dit que les choses vont changer. Parce que comme tu décides et tu mets l'action dans cette décision, tu sors de la vallée du désespoir, la vallée du découragement, la vallée de la défaite, et tu viens et tu dis, Christ, j'ai entendu que tu veux me sauver. Je viens. Et il va te sauver aujourd'hui. Il va changer ta vie ce soir. Hors de la vallée, tu viendras à la victoire. Viens à la victoire. Oui, moi, je viens à la victoire. Sois le bienvenu. Tu ne seras pas déçu au nom de Jésus. Eux, éliminés pour exceller par Emmanuel. Éliminés. Nous étions dans la salle d'examen. Il y avait donc les surveillants. Il y a ce monsieur qui connaît beaucoup pour réussir l'examen tout seul. Il n'avait pas confiance en lui qui pouvait réussir l'examen. Il a écrit quelque chose. Il l'a mis dans la poche. Et quand nous étions arrivés dans la salle, nous étions tous occupés à écrire. Il a regardé par-ci, par-là, comme si le surveillant ne verra rien. Et il a sorti le papier. Et il a commencé à copier. On dit, c'est quoi ça? On l'a attrapé. On l'a amené quelque part. On ne l'a même plus permis d'écrire. Et toutes les épreuves, il a tout raté. Il a été chanceux. Il est revenu à l'école pour reprendre la classe. Maintenant, il s'est dit, si je vais réussir, et je vais réussir, je dois éliminer ce caractère-là, cette habitude et cette chose privée que je fais toujours là, pensant que j'ai besoin de ça pour m'aider.
ce que je pensais allait m'aider m'a fait du mal. Maintenant, nous éliminons cela dans ta vie. Comme nous parcourons la vie, il y a des choses que nous faisons. Ce n'est pas copier les autres tout seul. Ces choses deviennent des obstacles, des pierres d'achoppement sur ton chemin. Parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Ta joie n'est pas là, le bonheur n'est pas là. Et le voyage tranquille n'est pas là. Toutes ces choses que tu fais là, tu le fais peut-être en privé ou en public, mais ton cœur est déformé. Ton cœur n'a plus confiance. Et maintenant, tu te dis, si je ne triche plus, je ne peux pas réussir. Si je ne vole pas, je ne peux pas réussir. Si je ne mens pas, je ne peux plus réussir. Si je n'opprime pas des autres pour avoir ce qui les appartient, je ne peux pas réussir. Et ça a rendu ta vie dégénérée. Et tu veux maintenant dire, je veux réussir et je veux que toutes ces choses qui sont des pierres d'achoppement dans ma vie, là, dans mon esprit, je veux que ces choses partent. C'est ce que nous voulons dire par éliminer. Tu élimines tout ce qui ne t'aide pas. Tu élimines tout ce qui te fait du mal. Et ensuite, le Seigneur va t'élever pour l'excellence. Il dit, le Seigneur va te lever pour l'excellence. Et son nom est Emmanuel. Son nom est Emmanuel. Criez ce nom. Et ça veut dire Dieu avec nous. Comme tu viens à Christ aujourd'hui, et tout mal de ta vie, tu ne te rappelles même pas tout. Tu les mets ensemble et tu dis, quelle que soit la chose, caractère, comportement, conduite, habitude, en privé, en public, tout ce que je fais pour montrer aux autres que je suis un gars et je suis fier de ce que je suis. Mais tout cela, amène tout au Seigneur parce que ces choses ne t'aident pas. C'est le mal qui veut éliminer de ta vie. Et Emmanuel va prendre le contrôle de ta vie. Emmanuel va prendre contrôle de ta vie. Ne te dérange pas du nom que l'on te donner. On t'appelle bon garçon. Mais ils ne connaissent pas les choses que tu fais. Et qui t'amènent à avoir honte. Ah, j'espère que les gens ne vont pas connaître ça. Hein. Ils disent, oh, cette fille-là, elle est une bonne fille. Hein. Oh, cette fille-là, ah, cet homme, c'est un bon homme. Un bon jeune homme. Mais ils ne connaissent pas. Toi, tu te connais toi-même. Et tu sais, si ces choses sortent, tu peux atterrir même en prison. Mais ce soir, le Seigneur peut t'aider et éliminer tout le mal. Alors, ton passé sera pardonné et tu seras affranchi et tu auras l'excellence dans la vie. Emmanuel fera de toi, te permettra d'exceller. Matthieu 1. Matthieu 1, 21. Matthieu 1, 21. Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il sauvera. Ce soir, c'est ta soirée. J'ai dit ce soir, c'est ta soirée. Verset 23. Verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu sera de ton côté. Le juge de toute la terre viendra à ton côté et le juge de la terre est avec toi. Tu ne seras plus jugé. Le secours du ciel et de la terre viendra de ton côté et tout fardeau que tu veux porter dira, ah, je suis là. Emmanuel, Dieu avec nous.
le guérisseur de toutes les maladies de la terre. Il sera à tes côtés là-bas. Et il dit, n'aie pas peur, je suis là. Emmanuel, le guérisseur, Dieu avec nous, le libérateur, il est avec nous. Et si tu es tourmenté par un démon, par un esprit, par un mauvais esprit, Emmanuel viendra à toi et il va t'affranchir parce qu'il est Emmanuel, Dieu, le libérateur, Dieu, le guérisseur, Dieu, le sauveur, il sera à tes côtés. Tu dois prendre la décision ce soir parce que tout est basé sur ta décision. Et tu dis, vraiment, je comprends. Christ, l'avocat, Christ, le bien-aimé, Christ, le vainqueur, Christ, le libérateur, Christ, Emmanuel, il est là pour t'affranchir. Il est là pour te pardonner tes péchés. Il est là pour t'affranchir de tout mal. Un bon amen. Voici le moment. Ton moment. La tête baissée, les yeux fermés. Tu veux prendre cette décision ce soir. Tu ne doutes pas. Tu sais que Christ est le sauveur et Christ est la source de ton pardon et de ta liberté. Et il est prêt maintenant à te sauver la tête baissée, les yeux fermés. Tu veux ce pardon, son pardon, le pardon du ciel, cette liberté du ciel. Et tu veux toutes les mauvaises choses de ta vie, tous tes péchés que tu n'as jamais commis, que tout soit balayé et purifié. Christ est là, maintenant. Il veut le faire pour toi. Lève ta main si tu veux ce pardon. Que Dieu te bénisse là-bas. Merci beaucoup. Tu veux ce pardon. Tu veux cette liberté. Tu veux ce salut. Tu veux que tout joug soit brisé de ta vie. Tu veux qu'il t'affranchisse pour que tu avances. Lève cette main là-bas. Lève cette main là-bas. Jeune homme, jeune fille, garçon, fille. Élève, n'importe où tu es. Il te regarde maintenant. Dans la vallée de décision. Décide, décide, décide maintenant. Oh, me voici, Seigneur. Si tu lèves ta main, s'il te plaît, lève-toi. Tu lèves la main. Merci. Merci. Lève-toi. Mets-toi debout. Tu t'as levé la main. Lève-toi. Lève-toi. Je vais prier avec toi. Et il va ôter le fardeau, l'agonie du péché. Il va ôter la condamnation du péché. Tout cela de ta vie. Il va t'affranchir. Et tu vas commencer le voyage pour devenir bénéficiaire, capable de venir à lui pour une excellence agréable. Toujours debout, je prie pour toi maintenant. Toujours debout. Je prie pour toi, Père. Au nom de Jésus, nous te remercions pour ton amour. Tu as tellement aimé tout le monde dans le monde. Tu as donné ton Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je prie pour tous ceux qui sont debout et je demande ton pardon, ton salut vienne dans leur vie maintenant au nom de Jésus. Et je prie que la liberté, tu les affranchisses de toutes les chaînes et liens de la vie. Seigneur, accorde-leur cette liberté au nom de Jésus. Et je prie, comme ils prennent cette décision maintenant, pour être avec le libérateur, délivre chacun, règle tous les problèmes. Seigneur, je prie, Emmanuel, Dieu avec nous, Sauveur avec nous, je prie que toutes les mauvaises choses de leur vie, élimine-les au nom de Jésus. Nous savons que c'est fait. Nous savons que tu as exaucé la prière, leur prière. Nous savons qu'ils sont sauvés et pardonnés, affranchis. Que la joie du salut, la liberté du pardon soit dans chaque cœur maintenant.
Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Cet amen est merveilleux. Répétez-le encore. Maintenant, nos conseillers sont là. Ils vont interagir avec vous, communier avec eux. Quelque chose qu'ils demandent, répondez. Et la grâce de Dieu ne va jamais cesser dans votre vie au nom de Jésus. Donc, nos conseillers vont vous prendre rapidement et je reviendrai pour la prière finale. Quelque chose de grand t'est arrivé aujourd'hui. C'est la transformation. C'est aussi simple que ça. Soyez les bienvenus dans la famille de Dieu. Nos conseillers sont là. Ils sont là pour prendre vos informations, pour vous aider dans la foi. C'est le début d'un nouveau voyage. Je vous félicite. Soyez libres de partager vos informations. Donnez les informations correctes. Quand vous faites ces pas, vous dites au monde entier, vous êtes de nouvelles créatures, vous dites la vérité. Vous nous donnez les bonnes informations qui nous aideront pour pouvoir vous trouver à la maison, à l'école, pour pouvoir partager avec vous l'amour de notre Père avec vous, pour nous connecter avec vous. Si vous êtes en ligne, quel jour glorieux, quelle décision glorieuse avez-vous prise? Il y a un lien qui s'affiche, cliquez dessus et donnez toutes les informations demandées. Si vous écoutez, il y a un numéro aussi qui s'affiche. Envoyez également vos informations par ce numéro. Ça nous aidera à vous conduire davantage. N'oubliez pas, notre papa revient et reviendra prier pour nous. Et l'onction va briser chaque jour. L'onction va briser tous les jours. S'il était à ta place, j'allais commencer à prier maintenant. Déverser ton cœur à Dieu. Dis à Dieu ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Ton désir, ton attente. Ce que tu veux que Dieu fasse exactement pour toi. À cette convocation globale. Ne laisse personne te distraire. Et ne t'en va pas encore. Tu es là pour quelque chose d'important. Ce week-end, notre papa est chargé pour nous envoyer les bénédictions de Dieu. Nos nouveaux amis convertis, faites-le rapidement. Donnez toutes les informations demandées. Donc, nos chers conseillers, faisons-le rapidement. Nous pourrons les aider dans la foi pour partager avec eux les bonnes choses qui a été préparé pour eux. Merci. Donc, ne laissez pas ce moment vous dépasser.
Le papa revient maintenant. Je veux que vous soyez tous debout pour l'accueillir, pour l'onction de Dieu dans votre vie. Amen. Nous allons prier maintenant. Et quel que soit le problème que tu as, le Seigneur est à tes côtés là-bas. L'expérience surnaturelle. Qui va avoir ça? Amen. J'ai dit Amen pour toi. Amen pour ton miracle ce soir. Si tu es malade, le Seigneur va te guérir. Si tu es aveugle, il va ouvrir tes yeux aveugles. Si tu es paralytique, tu vas te lever, marcher. Si tu as amené quelqu'un sourd et muet, le Seigneur va accomplir le miracle. Les oreilles vont s'ouvrir. La langue va parler. Dieu va ôter l'hémorroïde. Quel que soit le problème interne, problème externe, Emmanuel, Dieu avec nous, va régler ton problème. Lève une main et impose l'autre main là où tu as le problème. Et quand tu entendras le dernier Amen, tu dois t'examiner. Parce qu'un miracle va être déposé dans ta vie là-bas. Père, au nom de Jésus, nous venons tous devant toi. Tu es le Dieu de puissance, le Dieu de miracles, le Dieu des signes et prodiges. Je prie, Seigneur, viens à côté de chacun et touche-les par ton miracle. Ceux qui sont malades, n'importe quelle maladie dans le cerveau, dans l'esprit, dans les oreilles, dans les yeux, n'importe quel problème. Seigneur, je prie, touche-les, guéris-les au nom de Jésus. Enflement, sur n'importe quelle partie du corps, hernie là-bas, je commande. Hernie, je te commande. Enflement, sors au nom de Jésus. Tu as des problèmes respiratoires, asthme, tu n'arrives pas à bien respirer. Je prie que la puissance miraculeuse du Seigneur te touche maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Hémorroïde disparaît. Seigneur, je prie. Les yeux aveugles disparaissez. Je prie. Toutes ces choses qui bougent dans le corps, dans la tête maintenant, après c'est dans le dos, ces choses qui marchent dans le corps. Je commande ceux qui bougent. Sortez au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Partout maintenant, à ma droite, à ma gauche, et devant, derrière, partout. Miracle au nom de Jésus. En ligne, dans n'importe quelle assemblée où les jeunes sont rassemblés et sont connectés maintenant partout. Que ton peuple est rassemblé à la maison ou sur leur téléphone. Miracle coule dans chaque vie maintenant. Emmanuel, Dieu avec nous, guérisseur avec nous, le libérateur avec nous, accomplit les miracles pour tout le monde. La joie dans ton cœur, la joie dans ta vie et la joie d'être un récipiendaire de miracles, de guérison, que ça t'arrive maintenant. Merci Seigneur parce que je sais que tu as exaucé. C'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Merveilleux. Ton Amen est si bon que le miracle de Dieu doit suivre ce Amen. Examine-toi maintenant. Tu verras ce que Dieu a fait. Il a mis un témoignage dans ta bouche. Le miracle doit suivre cet Amen. Un miracle doit suivre cet Amen. Un miracle doit suivre cet Amen. Examine-toi maintenant. Examine-toi.
Un miracle est déjà là. Ce que tu n'arrivais pas à faire avant, le Seigneur l'a fait pour toi. Examine-toi. Et comme tu vois le miracle, tu vois le changement, la transformation, viens, sors. Nous voulons écouter ton témoignage. Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Nous l'appelons expérience surnaturelle. Miracle surnaturel. C'est déjà arrivé. Tu étais aveugle. Tu peux voir. Tu avais des problèmes aux pieds. Dieu t'a déjà touché. Peut-être tu n'arrivais pas à parler avant. Tu peux parler maintenant. Tu n'arrivais pas à entendre avant. Parlez, parlez-le. La touche naturelle a eu lieu. Quel que soit le cas que tu as amené, l'onction qui brise les jougs a été libérée. Je te rappelle, le programme continue demain. Avec ce qui est arrivé ce soir, si tu ne viens pas à temps, je ne peux pas te garantir une place. Nous commençons à 8 heures. Rassure-toi que tu es là.